بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين ونهتدي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر نقتفي وبه نقتدي أما بعد. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Le thème de ce soir, alors quels sont les facteurs clés de l'efficacité du coaching scolaire? Mais avant de répondre à cette question, je préfère qu'on fasse une petite définition du coaching. C'est quoi le coaching? Le coaching, tout simplement, c'est une opération d'accompagnement technique et psychologique de l'élève au niveau de ce processus d'apprentissage de façon à ce qu'il puisse fixer des objectifs réalisables et surtout identifier les comportements négatifs qui sont nuisibles à son process d'apprentissage. Voilà. Alors, quels sont ces facteurs? Les facteurs sont comme suit. Il y a d'abord en fait la construction donc d'un rapport solide entre l'élève et vous en tant que coach. Deuxième facteur, donc la fixation d'objectifs. Les objectifs devraient être clairs et réalisables. Troisième facteur, donc le développement donc, d'une écoute active, toujours à l'écoute. N'interrompez jamais votre élève, laissez-le parler parce qu'en parlant, il va vous donner en fait les éléments nécessaires pour pouvoir dresser un profil et l'aider bien sûr. Voilà. Quatrième facteur, un questionnement percutant. Poser des questions pertinentes et au bon moment. Cinquième facteur, la flexibilité au niveau de l'approche. Alors, il faut être flexible au niveau de l'approche. Ça veut dire que ne pas avoir une approche systématique. Question 1, 2, 3, 4. Non, les cas sont variables. Enfin, des élèves que vous allez avoir. Alors, sixième facteur, vous, en tant que coach, vous devrez avoir ce qu'on appelle un apprentissage continu et assurer une amélioration personnelle au niveau de vos connaissances, tout le temps à l'observation, en lecture, apprendre des autres, des expressions, des expériences des autres, et puis mettre à jour vos connaissances, c'est très important. Je crois qu'on va passer au sixième ou septième, je ne me rappelle plus. La confidentialité et l'éthique. Gardez le secret de vos élèves ou de vos patients, de vos clients. Ça, c'est très important. Et là, ça, c'est ce qu'on appelle donc un capital de confiance à développer. Et puis, il y a vos pratiques devraient être fondées sur des données probantes. Ça, c'est très important. Et avoir, bien sûr, des compétences culturelles ou interculturelles. Parce que la façon avec laquelle vous allez traiter avec un berbère ou un arabe ou un français ou un africain diffère d'un cas à un autre. Et puis, la mise à jour de vos rapports avec vos patients. Avoir tout le temps des fiches et vous les mettez à jour. C'est très important. Les rappels, là où vous en êtes. Et voilà. Wassalamu alaikum.